Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc, nous allons faire une nouvelle situation. Donc, on est le 3 mars. Et donc, en fait, eh bien, écoutez, ce sera pour demain ou pour dans les prochains jours. Je voulais vous présenter en fait un nouveau tarot que j'ai acheté, qui est le tarot de Nicoletta Cecoli, que je vais utiliser. Voilà, parce que je le trouve très beau. Et en tout cas, il me parle énormément. Et aussi la guérison des blessures de Lise Bourbeau. Donc, je vous invite à lire le livre, qui est vraiment, c'est un peu comme les accords Toltec, hein, c'est le b.a.-ba pour pouvoir s'en sortir et comprendre les situations. Donc voilà, la guérison des 5 blessures. Alors, donc en fait, nous allons commencer d'abord avec le tirage des anges de la Kabbale. Donc, je vais tirer 3 cartes qui vont nous donner en fait les énergies du moment, en tout cas, de cette situation qu'on découvrira ensemble. Donc, je tire toutes mes cartes en direct parce que c'est en fonction des énergies des personnes qui regardent la vidéo, hein, puisque tout le monde est relié. Donc ça prend toujours un peu de temps, mais en l'occurrence, voilà, les 3 cartes. Et donc en fait, nous avons, donc je ne sais pas dans quel sens je peux la prendre, c'est Aziel, qui est la carte numéro 9, mais en fait que j'ai tirée à l'envers. Donc voilà. Et puis nous allons aussi prendre la carte des lettres hébraïques, hein, qui vont nous donner aussi, on va dire, la température de la situation qui sera décrite dans les tarots tout à l'heure. Donc il s'agit de Samek, donc qu'on avait déjà tiré précédemment. Donc on revient à cet esprit, on va dire, de la main fermée. On revient sur les instincts aussi. Voilà, je vais vous la lire tout de suite d'ailleurs. Alors, donc, les lettres hébraïques, Samek, donc c'est 15. Samek est la lettre des pulsions instinctives. Le Samek est une force avec un mouvement circulaire qui crée l'attachement des passions. Les textes de la Kabbale associent souvent cette lettre avec le sexe féminin. Le Samek est le cercle des forces de la nature qui attachent la créature à la création par l'intermédiaire des instincts. Cette lettre symbolise la passion aveugle, les attractions physiques, l'action de l'environnement, l'enchaînement à ses instincts, la perte de liberté. Le Samek est un soutien sur lequel on peut s'appuyer, qui compense nos faiblesses, mais dont on devient dépendant. Il est à l'image d'un pacte ou d'un crédit que l'on signe et dont on finit esclave. Donc l'idéogramme, c'est le poteau, c'est le soutien. La valeur numérique, c'est 60. La main droite dans le corps, donc je vous avais expliqué, la main droite, en fait, elle est comme ça. Donc c'est une main droite qui est fermée. Donc c'est souvent des gens en fait qui ne veulent pas évidemment lâcher prise, hein. C'est pour ça qu'on a la main droite fermée. Il s'agit du Sagittaire. La tribu, c'est Benjamin, donc ça peut parler à certaines personnes. Le symbole de la tribu, c'est le loup. Et le Sefer Yassirat, avec Samek, il forma le Sagittaire dans le monde, qui se lève dans l'année et la main droite. Donc avec la lettre qu'on a vue tout à l'heure qui correspondait au numéro 1, c'est la circonférence, l'action de tourner en rond et d'éclabousser, de rester en communication avec son entourage, ce qui enveloppe, ceint, recouvre, entoure des puissances des ancêtres et l'aide que l'on en reçoit. C'est aussi un méandre malicieux, faux et fourbe, l'art de voiler la réalité aux yeux des autres, entourer de précautions et arrêter les relations hypocrites.
Voilà. Donc ça, c'est pour la lettre Samek. Donc je vais vous la mettre ici. Et maintenant, je vais retourner en fait donc les anges de la Kabbale. Donc on a la carte 66 à l'envers qui correspond à Manakel. Donc je vais vous la lire tout de suite. Donc cette carte est à l'envers. Alors 66. Alors, donc cette carte inversée, nous sommes d'accord? Voilà, je vous la lis. Personne sans principe et sans morale, mauvaise qualité physique, propension aux maladies, ne fera pas ce qu'il aura promis de faire. Amitié dangereuse, recherche de l'intérêt matériel, il est capable de tout pourvu que ça rapporte. Guérison impossible en cas de maladie. Il rencontrera des personnes avec les défauts indiqués. Mauvais voisinage. Il vivra dans des pays abrupts. La mauvaise chance sera en vigueur pendant un certain temps encore. Cauchemar pendant le sommeil, insomnie, échecs divers. Il fera la connaissance d'un individu qui aura une influence négative sur lui, karma dur, lequel, en se déployant, engendrera du nouveau karma. Donc ça, on est donc sur la lettre inversée donc de la Kabbale, qui correspond à Manakel, à l'ange numéro 6. Donc voilà, la deuxième. Donc on est sur la carte numéro 12, qui est l'ange Aya. Donc voilà, je crois que ça peut être aussi le taureau, non, peut-être le bélier, pardon. Pour regarder la carte, peut-être que ça vous dira plus quelque chose au niveau des signes. Parce que moi, les signes, j'y connais absolument rien, par contre. Alors, hop, carte numéro 12 de la Kabbale. Donc ça concerne probablement, en fait, une personne, un homme ou une femme, qui reçoit un message. Voyez. Tu trouveras le refuge qui conviendra à tes tribulations. Personne ne te fera grief de tes faits passés. Tu recevras l'aide et la protection. Tu ne seras pas victime de vengeance. L'adversité est finie et bien finie. Cherche un endroit où pouvoir méditer calmement à propos de tes erreurs. La clé de ton avenir se trouve dans tes rêves. Fais-les analyser. La vérité te sera révélée. Tu peux devenir un excellent interprétateur des rêves. Tu rencontreras une personne aimable et discrète. Les personnes de ton entourage sont très positives. Les circonstances salvatrices te tireront d'une mauvaise passe. Donc voilà, et donc pour la troisième carte, nous sommes sur la carte de Péyaël que l'on avait déjà eue dans le tirage, donc qui correspond à la carte 58, que je vais vous relire. Alors, l'ange de la Kabbale Péyaël nous dit: personne avec un solide pouvoir mental, homme de loi, d'ordre, de rigueur, de loyauté à toute épreuve. Il ne trahira jamais. Fidélité à la parole donnée. Il sera toujours du côté de ce qui est juste. Maîtrisera ses sentiments et ses désirs avec la raison. Il ne se laissera pas dominer par ses états émotifs. Bonne santé et guérison en cas de maladie. Il peut rétablir l'harmonie perdue dans d'autres corps. Faculté de guérir. Réussite dans la fabrication d'armes d'acier, épées, couteaux et dans l'industrie des fermetures de sécurité et blindage des portes. Il portera la confusion chez les faux témoins et chez les personnes mal intentionnées. Il peut redonner la santé et l'espoir à ceux qui auraient été victimes de sortilèges. Voilà, donc vous êtes accompagné par l'ange Péyaël actuellement. Donc voilà, donc ça c'est les trois cartes du jeu des cartes de la Kabbale. Donc on va les mettre ici. Voilà. Et je vais commencer donc en fait mon tirage. Ah oui, je vous ai pas lu la carte numéro 9. Ben, je le ferai tout à l'heure.
Voilà, avec Ganesh. Donc, dernière chose, donc en fait là j'ai pris la guérison des 5 blessures, donc je vais tirer 2 cartes qui correspondent en fait aux énergies des personnes en fait qui regardent et ceux aussi celles et ceux qui vous entourent pour en fait savoir sur quel type de blessure vous devez, vous les féminines et vous les masculins, travailler. Donc j'en tire 2. Alors, je ne les regarde pas parce qu'évidemment, ils n'ont pas été futés, ils ont mis les noms des 2 côtés. Voilà, donc hop, une et 2. Alors, ah ben écoutez, on a 2 fois la même carte, hein, donc c'est à la fois pour les hommes et pour les femmes. Je n'ai pas fait exprès, je suis désolée. Donc en fait, ah oui, mais il y a 2 textes différents, donc ça c'est pas mal. Alors, je vous les lis tous les deux, hein, comme ça c'est clair. Donc en fait, ça concerne l'injustice. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur la blessure de l'injustice. Je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieuse, trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou crois m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Alors, si je suis incapable d'accepter cette situation, je reconnais que c'est parce qu'il est impossible pour mon ego de reconnaître que seule la justice divine existe. En plus, je remercie la personne que j'envie de m'aider à découvrir ce que je désire. Alors, toujours pour la deuxième carte en fait de l'injustice, je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, lorsque je travaille beaucoup pour mériter une récompense, quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix. Je prends le temps de sentir le bonheur de m'apprécier à ma juste valeur. Si je suis incapable de passer à l'action, j'accepte d'être ainsi pour le moment, en sachant que peu à peu, je vais m'aimer assez pour être juste envers moi-même. Donc voilà, donc aujourd'hui, eh bien écoutez, il faut être juste avec soi-même, voilà, face à l'injustice. Alors on va commencer le tirage des tarots. Je suis vraiment désolée, hein, ça met du temps, mais c'est vraiment, pour certains, peut-être que c'est intéressant, voilà. Et certaines. Donc j'ai commencé avec mon tarot. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, on est sur la lettre même. On est sur la Neshama, donc ça veut dire qu'on est vraiment sur l'âme. On est dans le chakra numéro 13, on est dans l'impératrice en termes d'énergie du tarot. Donc on est avec des personnes qui en tout cas vont aller vers leur abondance, ça c'est très très clair. On est à la fois dans le fou et dans la mort, donc en fait on est sur un début, on est sur un commencement. On est en même temps sur des choses que l'on va supprimer, des choses que l'on va couper. Vous êtes d'un caractère viril, hein, que ce soit un homme ou une femme. Vous avez une ouverture d'esprit, en tout cas, vous voulez trouver les différences, hein, les choses qui vont vous faire vibrer dans votre vie. Vous êtes pour certains sur des traditions, sur des rituels, hein, des rituels culturels. Vous êtes à la fois très réceptive et en même temps vous donnez des conseils ou vous en recevez. Vous êtes sur le chaos, vous êtes sur une maîtrise massive des choses, hein, c'est-à-dire que vous mettez votre empreinte, en tout cas dans toute chose que vous faites. Certaines personnes autour de vous vous demandent de laisser une chance
ou de vous laisser une chance. Vous allez constituer des alliances. Pour d'autres, vous êtes en pleine transformation, donc vous vous consumez. Vous êtes en train de détruire vos anciens schémas bloquants. Pour d'autres, vous êtes à la source de vous-même. Vous êtes sur l'être primordial. Vous êtes sur l'immortalité et la transmutation. Voilà. Et pour d'autres, vous êtes des personnes très autoritaires, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors, on continue. Donc là, en fait, on a un 9 de bâton inversé. Donc, en fait, vous arrivez en fait à la fin d'une situation, ou en tout cas, vous vous êtes dégagé d'une situation extrêmement bloquante qui vous pompait toute votre énergie. Effectivement, vous étiez peut-être sur des relations de domination qui vous empêchaient d'avancer, ou peut-être que c'était des relations qui vous empêchaient de vous épanouir parce que vous manquiez peut-être aussi d'argent, ou peut-être tout simplement on va dire de soutien par rapport en fait à des gens qui vous entouraient. Donc voilà, donc je vais mettre ici. Alors, j'ai le joli tarot. Le joli. Soyez indulgents parce que je ne le connais pas du tout, ce tarot. Je n'ai pas regardé le livret, mais je le trouvais tellement beau. Les images sont vraiment très très belles. Allez. Donc vous allez le découvrir en même temps que moi. Donc là, en fait, on est sur le 3 de denier. Donc, en fait, on est sur... donc regardez comme il est vraiment très très beau. Donc c'est le tarot de Nicoletta Cecoli. Voilà, je l'ai trouvé magnifique. Et puis en plus, je sais pas, ça part loin, ça fait vraiment rêver. Donc en fait là, on est sur un 3 de denier. Très concrètement, eh bien, vous étiez en train de chercher un partenaire, en tout cas, peut-être professionnel, peut-être sentimental, en tout cas quelque chose qui vous reliait peut-être à une certaine passion. Et donc en fait, vraisemblablement, en tout cas, soit le projet n'est pas encore mûr, hein, puisqu'on a une chenille, soit il va falloir vous méfier parce que vous êtes quand même sur une anamite phalloïde. Et donc, il va falloir vous méfier en tout cas du partenaire ou du nouveau partenaire que vous avez, que ce soit dans vos relations sentimentales, mais là, on est plutôt sur, on est plutôt sur du sentimental et pas forcément sur du professionnel. Voilà. Donc, je vais le mettre là. Oui, il y a des tarots qui parlent plus que d'autres, ou qui nous parlent plus que d'autres. C'est une question de sensibilité, de lecture intuitive. Ça peut être aussi rattaché à des rêves, à des propositions qu'on a eues en fait dans le passé avec des textes ou avec des peintures. En tout cas, moi, c'est surtout par rapport au visuel, aux peintures, parce que j'aime beaucoup les tableaux. À un moment donné, je collectionnais en fait certains tableaux. Bon. Puis après, je suis passée à autre chose. Voilà. Voilà.
Alors là, nous sommes sur l'as de denier. En fait, on est donc en fait sur un début, évidemment. On est sur le parfait contentement. Donc vous êtes sur le parfait contentement parce que eh bien, vous avez récupéré un gain d'argent ou vous avez un nouveau partenaire professionnel qui vous permet de développer en tout cas un nouveau projet. Vous êtes en même temps peut-être avec quelqu'un en relation avec une âme sœur, hein, puisqu'on est sur le 77. Vous êtes sur l'équilibre en tout cas de vos émotions. Et puis pour d'autres, vous avez coupé avec des choses qui vous dérangeaient. Et donc vous êtes reparti sur quelque chose d'autre. En tout cas, si c'est pas maintenant, ça va être le cas. En tout cas, là, on parle de nouveau de nouvelles opportunités professionnelles, un nouveau gain d'argent, quelque chose que vous recevez mais qui vous est dû. En tout cas, vous êtes dans le contentement par rapport à votre âme, donc par rapport à ce que vous avez choisi profondément. Donc c'est peut-être pas simplement en fait de l'argent, c'est peut-être aussi un ancrage par rapport à de nouveaux choix dans votre vie. En tout cas, vous avez une maîtrise des choses, une maîtrise par rapport à votre ancrage, par rapport à vos nouveaux choix. Vous êtes assez autoritaire aussi par rapport à ce que vous êtes en train de mener. Je termine. Donc là, nous avons la cour. La cour signifie en fait votre entourage relationnel et professionnel. Les personnes qui sont autour de vous. Donc en fait, puisqu'on est en carte 9, eh bien, elles appartiennent au passé. C'est la fin d'un cycle. Pour certains, vous êtes en train de vous libérer de votre cour, de vos relations sentimentales, de vos relations amicales. Vous êtes en train de couper avec tout cela, vous êtes en train de couper avec votre cour. Ça veut dire que vous êtes aussi en train de couper avec vos vanités. Voilà. Alors, on commence. Donc là, nous avons la femme nue. Donc avec la lettre hébraïque peu qui est 80, qui signifie la bouche, ouvrir la bouche. Donc en fait cette femme nue dans votre paysage, messieurs, hein, et peut-être mesdames, c'est un espoir. En tout cas elle symbolise l'étoile. C'est le chakra numéro 5, donc en fait on est dans le chakra de la gorge. Donc en fait, cette femme nue, en tout cas, a une influence sur votre destinée, où vous êtes nu aussi, et donc en fait vous avez une influence sur sa destinée. Il s'agit donc de bonne fortune, d'abondance, de chance, de communication, de foi, de bonté, d'abnégation, d'adaptation. C'est l'offrande de la paix, vous recevez des dons, vous récupérez votre confiance. En tout cas, c'est quelque chose qui est complètement protégé. Donc, vous allez recevoir quelque chose. Vous êtes dans la perfection, vous êtes dans la complétude, vous êtes dans la justice, vous êtes dans le bonheur, hein, donc vous êtes dans la sincérité. Grâce en fait à cette femme nue qui va parler, qui commence par le verbe, qui est avec la lettre hébraïque peu, qui signifie bouche, vous allez être dans une certaine purification. Donc ça s'adresse probablement à des gens qui vont recevoir des messages. Donc voilà, ça peut être une femme, mais là en l'occurrence c'est un homme, hein, un homme du Moyen-Âge, hein, qui est habillé avec sa tunique.
Et donc en fait, vous avez un oiseau, hein, donc un message qui vous est adressé et ce message va vous purifier. C'est la carte numéro 12, on est aussi dans le pendu, donc en fait c'est grâce à ce message, messieurs, puisque là c'est un monsieur qui est sur la carte, vous allez voir les choses de façon complètement différente. Et en tout cas, cette femme nue, nue peut-être parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas dans la vanité, c'est possible, en fait, va avoir une grande influence sur votre destinée. Donc voilà. Et donc cette femme nue, c'est une grande protection pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de guerroyer, vous êtes dans le 5 de bâton, vous ne voulez pas lâcher les choses. Vous ne voulez pas lâcher les choses, vous avez des partenaires autour de vous qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ne sont pas d'accord pour que vous, on va dire, avec vos nouvelles idées, probablement. Et donc, en fait, eh bien, vous êtes en train de batailler. C'est peut-être aussi le mental qui bataille en vous, hein, c'est parfaitement possible. En tout cas, vous bataillez par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à une passion. Donc effectivement, nous avons un homme brun, donc le roi de denier, donc quelqu'un qui est très bien installé, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui vit très bien, qui est très content de son confort matériel, c'est clair. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est en train de soulever le voile, et par rapport à on va dire, à cette ouverture de la bouche de cette femme nue, en tout cas, de cette femme qui, bon, quand on est nu, on est censé être pur aussi. Eh bien, c'est une chance en fait pour cet homme brun en tout cas, d'avoir reçu ce message, puisque ce message va influencer sa destinée. Donc voilà, et c'est peut-être aussi cette façon de gérer les choses par rapport peut-être à son travail, mais aussi par rapport à ses relations sentimentales. Hein, peut-être que certaines personnes sont toujours dans le combat, ont toujours besoin de se défendre, de mettre toujours des limites par rapport à des gens qui en veulent toujours plus. Surtout qu'on est sur un roi de denier, donc là on parle très concrètement d'argent ou de biens matériels. Et donc en fait, dans votre inconscient, vous êtes sur un 7 de coupe. Alors je vous montre la carte, hein, puisque ça peut être la carte de certaines personnes. Dans votre inconscient, en tout cas votre inconscient vous dit que vous avez beaucoup de possibilités, vous êtes un peu comme Alice au pays des merveilles, il y a plein de choses qui arrivent dans le paysage, vous avez beaucoup de potentialités, ça veut dire ça aussi, voyez. Et donc beaucoup de choses sont en train en tout cas de surgir autour de vous. Et donc, en fait, cette femme nue est une potentialité pour cet homme brun aussi. Et il y a en même temps toujours cet homme brun, en fait, qui se bat aussi dans d'autres relations sentimentales, mais ça peut être aussi des relations de travail. Voilà, et on est sur l'ancrage, donc on est sur un homme brun ou châtain qui veut en fait s'ancrer quelque part, qui veut commencer en tout cas peut-être quelque chose d'autre, puisque nous avons une personne qui prend conscience avec la carte numéro 11 en fait du lever du voile. Et ce qui correspond tout à fait avec la porte de Das. Donc en fait, pour certains hommes, vous passez une porte et vous vous rendez compte finalement que vous avez plusieurs potentialités dans votre vie et pas simplement la façon dont vous vivez. Voilà ce qu'on peut dire sur cette première carte, cette première série de cartes. Alors, la deuxième série,
Donc en fait, effectivement, vous avez compris pas mal de choses de votre vie, hein, puisque on est sur Svadhisthana, donc en fait on est sur quelqu'un qui regarde le crépuscule de son passé. On est en même temps sur Tzadi, la lettre hébraïque 18, on est sur le désir, sur l'hameçon et sur la récolte. Donc, par rapport en fait à ce que vous avez vécu, certaines personnes vont clairement être dans Yesod, donc dans la bibliothèque de la vie. Et donc, en fait, ils vont prendre une nouvelle vision de la vie, de nouvelles directives. On est sur l'énergie lunaire, donc en fait, on est aussi sur des personnes qui étaient dans leurs illusions, qui vont sortir de leurs illusions parce ils vont réfléchir tout simplement à ce qui leur est arrivé dans la vie et ce qu'ils ne veulent plus reproduire dans le passé. Alors effectivement, on est avec des personnes qui sont avec le 9 de bâton, on est très en retard, on est très très en retard, on est sur aussi un as de bâton inversé. Donc en fait, on est très en retard pour mettre quelque chose dans la matière parce qu'on était dans le martyr par rapport à une opportunité qu'on a eue. En gros, on s'est fait berner et on était dans le sacrifice et dans le sacrifice par rapport en fait à cet as de coupe. Donc clairement, on a donc une personne, ça peut être une femme. Voilà, mais ça peut être aussi un homme qui est avec son as de coupe et avec aussi son as de bâton, qui était dans le martyr, qui a subi en tout cas des entraves et donc maintenant qui récolte ce qu'il ou qu'elle a semé. Et ça concerne aussi une notion de désir, mais de désir aussi de renouvellement, de désir de renouvellement de nouvelles relations sentimentales. Voilà. Et donc on a cette jeune fille, cette petite fille qui tient on va dire, c'est un caméléon. Donc en fait, pour certains et certaines, vous êtes en pleine transformation, hein, puisque le caméléon, il prend beaucoup de couleurs, il s'adapte énormément. Et donc là, en l'occurrence, on a quelqu'un, en tout cas, qui s'adapte à la passion d'une femme ou d'une jeune femme. Et donc qui prend les couleurs sentimentales en tout cas, et peut-être les valeurs sentimentales d'une femme. Et donc en fait, cette personne arrive très clairement donc dans le paysage et donc a subi énormément de retard parce qu'il était dans le sacrifice. Donc voilà. Donc c'est peut-être cet homme brun qui était dans le sacrifice. Ensuite, donc nous avons la carte du parrain. Donc ça va peut-être parler à certaines personnes. Donc en fait, on est avec quelqu'un qui veut rétablir l'ordre, qui a subi énormément de tensions, de stress. Il était ou elle était dans l'inaction. On a été dans les malentendus. On était dans des documents officiels, dans des actes. On est sur l'équivalent d'un 1 d'épée. On est sur la carte aussi du chirurgien et de la vérité. Donc là, ça rigole pas. On est en train de trancher dans tous les sens et c'est sanglant. Avec, dans le tarot, on est sur un 4 d'épée, donc on est dans une situation probablement sentimentale qui vous a profondément altéré la santé. Hein. Pour certains, vous êtes alité. Et donc, vous êtes aussi sur, mesdames, mesdames et messieurs, pardon, sur un 10 d'épée.
Un 10 d'épée est donc en fait, eh bien, cette situation où vous êtes alité, vous êtes au repos, ça va vous apporter beaucoup parce que vous allez pouvoir réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie. Ce qui n'était pas véritablement le cas parce que pour certains, il est possible que vous travailliez trop. Et donc, évidemment, c'est une véritable épreuve hein, parce qu'il faut nettoyer le parquet, hein, c'est très très douloureux. Et donc, pour certains, dans leur inconscient, bah, vous êtes sur un 5 de bâton. Un 5 de bâton, c'est-à-dire que vous, en fait, dans votre inconscient, vous voyez, bah, vous avez envie de planter vos pommes, hein, en tout cas. Et vous avez envie, en tout cas, eh bien, de faire que les choses avancent et que vos projets émergent. Et si vous regardez bien cette photo, enfin cette image, vous constaterez que vous avez un dragon. Un dragon qui est autour de vous, qui lui, il n'est pas vraiment tellement d'accord. Et eh bien, en tout cas, il vous empêche, ils essayent de vous faire peur et de vous empêcher, évidemment, de pondre votre grenade ou vos grenades. Donc, il y a certaines personnes autour de vous, en tout cas, qui sont pas d'accord. Donc, on parle de chirurgien, on parle de mise en lumière de la vérité, on parle de rétablir l'ordre, on parle de stress, on parle de documents officiels, on parle de très très gros malentendus. Donc pour certains, vous êtes dans des très gros malentendus. Voilà. Mais vous allez avoir l'avantage par rapport à ce malentendu. Pour certains, on sera peut-être plus tard sur des fleurs, alors je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ça peut être par rapport à des îles, ça peut être par rapport à des voyages, ça peut être par rapport à un bouquet qu'on va vous apporter. En tout cas, cet avantage, c'est malgré le 10 d'épée qui vous cloue au lit pour certains et certaines, parce que c'est une véritable épreuve, et bien derrière tout ça, il va y avoir en tout cas des germes. Pour certains, vous allez faire pousser des fleurs. Bon, peut-être que ça a un rapport avec des parfums ou avec votre activité professionnelle, ou ça a peut-être un rapport avec les îles, puisque dans les îles, il y a beaucoup de fleurs. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire, en tout cas sur cette carte qui vous apporte un certain avantage. Voilà, vous rétablissez l'ordre. Ensuite, donc en fait, là, on est sur la persuasion, on est sur la force, on est quelque chose que l'on couvre et on est sur quelque chose qui nous est accordé. On est sur la main ouverte, donc de la main fermée de Samek, on est sur la main ouverte. C'est la lettre Kaf, la lettre 11. C'est à la fois le bras et l'aile, hein. C'est-à-dire en fait on est en train de couver quelque chose. On est dans le chakra numéro 1, on est sur le gant, c'est-à-dire une main très dure dans un gant de velours, en fait voilà. Ça concerne en fait un 7 de bâton, donc un homme qui est en train de mettre ses limites. Plus personne ne rentre, en tout cas, dans son univers, dans ce qu'il est en train de construire. C'est un véritable secret. Et donc, en fait, cette personne, est dans une situation, en fait, il est un peu comme un guerrier. Et donc, en fait, il ne veut que personne ne sache, en tout cas. On est dans un mystère profond, très très profond. Et pour d'autres, en fait, on est sur l'as de bâton, mais on est donc sur un as de bâton droit qui ressemble à une chute, vous voyez, qui ressemble à une chute. Donc en fait, c'est le contraire d'une naissance. Donc en fait, pour certains et certaines, vous vouliez en fait mettre en place quelque chose de nouveau, peut-être changer une relation sentimentale au sein de votre couple ou quelque chose, et ça va être une véritable chute pour vous. Ça va être une véritable chute parce que il est possible en tout cas que des choses seront dites ou que vous allez couvrir quelque chose. Vous allez peut-être couvrir un secret.
Vous allez être dans la persuasion, vous allez en tout cas prendre conscience de certaines choses. Et donc en fait, parce que c'est en même temps la persuasion, c'est la force, vous allez ouvrir la main, mais en même temps vous êtes dans la bibliothèque de la vie. Donc en fait vous êtes en train de regarder votre passé. Vous êtes en train de regarder votre passé et donc en fait vous sollicitez les personnes qui sont autour de vous. Ça concerne en fait la naissance soit d'un projet, soit d'un enfant. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui essaye de vous persuader d'ouvrir la main avec force, avec vigueur, mais on a une autre personne qui n'est absolument pas d'accord, hein, puisque en fait là il met des limites. Très clairement, je vous dis, il y a quelque chose qui est caché et personne ne peut en fait aller dans l'univers de cet homme, en tout cas, puisque là en l'occurrence c'est un homme. Et donc en fait, vous aviez une personne en tout cas qui voulait mettre un projet en place et que là, ça a été, je vous dis, ça a été la Bérésina, ça a été une véritable chute. Ça a été une véritable chute. On est aussi sur un roi d'épée. Donc on était vraiment sur une personne, je vous montre la carte, on était vraiment sur une personne qui avait une véritable stratégie. Mais suite en fait à un message, eh bien en tout cas la personne s'est égarée ou en tout cas la personne est partie à cause d'un message, un message qui lui a été envoyé ou qui a été écrit. Et donc en fait parce que à cause de ce message, et en fait il y a une chute par rapport à une naissance aussi. Donc en fait il y a quelqu'un qui est parti par rapport à une naissance, voilà. Et donc ça a été la chute pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est tombé de haut par rapport à cette situation. Et vous avez une autre personne en fait qui était dans le pendu, donc qui a regardé cette situation de façon, on va dire, d'une autre manière. Et il y a des gens qui ont très clairement en fait pris conscience d'une situation et donc qui ont envoyé à quelqu'un un message, vous voyez. Et donc on voit clairement en fait un cavalier qui est en train soit de délivrer ce message, soit en fait de repartir suite à ce message ou repartir au moment en tout cas il y a quelque chose, il y a un bouleversement, il y a une chute et ça a été assez soudain puisqu'on est quand même dans la force. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Il y a une autre personne qui a essayé de prendre des informations auprès de son entourage, puisqu'on est dans la sollicitude, pour lui permettre de changer d'optique par rapport peut-être à une situation qui était bloquée. En tout cas, ce qui s'est produit, c'est que concernant l'as de bâton, on est vraiment dans une chute. On est dans quelque chose qui s'effondre. Voilà. On est quelque chose qui s'effondre par rapport en fait à un message. Et aussi, je vous dis, il y a cette histoire de naissance. Et il y a une histoire de fleurs. Alors peut-être qu'il y a un symbole romantique autour de la fleur, autour de quelque chose qui est en train de... En tout cas, on a un roi d'épée, on a un as d'épée juste à côté. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont en train de se couper. Ensuite, donc clairement, pour certains, vous êtes dans le mental. Donc en fait, vous n'êtes absolument pas dans le cœur. Vous êtes en train de vous déchirer l'inconscient, le mental.
Ça concerne en fait une rétribution, ça concerne de la malchance, ça concerne de la fatalité. Ça concerne aussi des relations, on va dire, tendues. Ça concerne aussi quelqu'un qui est très émotif. Ça concerne quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa routine. Ça concerne aussi une personne qui se bloque par rapport à ses émotions. Ça concerne aussi bien des difficultés de tous ordres. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas sortir, en tout cas, de son voile et de ses illusions. Et effectivement, on voit quelqu'un clairement avec le 6 de denier qui est en train de compter ses sous, qui est très content de ce qu'il a et de ce qu'il est en train de faire. En même temps, donc en fait, on est sur la carte 11 du souverain. Vous voyez, donc en fait, on est sur la carte de la force. Donc on est sur une personne qui va être vainqueur par rapport en fait peut-être à son mental, par rapport à un ancrage. Et donc ça concerne une personne masculine par rapport peut-être à une dame qui utilisait la force. Et donc par rapport en fait à cette carte, puisqu'elle est renversée, c'est le 11. En fait, c'est une personne qui prend conscience de sa valeur, de sa force en tout cas, et qui est vainqueur par rapport en fait à une attitude par rapport à son chemin spirituel. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être vainqueur par rapport à des structures mentales, puisqu'on est dans le mental. Donc en fait, il est en train de se... Et ça peut concerner aussi quelqu'un qui, en fait, a une vision différente de l'argent. Vous voyez. Donc, parce qu'il y a une question de fatalité et de rétribution. Donc on est dans Yod, on est aussi dans une opportunité. Donc en fait, il va y avoir quelque chose qui va le sortir de cette... d'une autre façon de voir, qui va lui permettre de voir autrement en tout cas la notion, on va dire, de l'argent. Hein, ça tourne toujours autour de ça. Et donc par rapport à ça, en tout cas, il va être vainqueur. Il va être vainqueur en fait de cette fatalité. Donc ça concerne peut-être des structures transgénérationnelles, des gens qui ont l'habitude de reproduire de génération en génération ces choses. Et donc là, en fait, eh bien, clairement, vous avez un homme, un souverain en tout cas, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent visiblement, un souverain qui va utiliser en tout cas peut-être sa force, peut-être sa position sociale d'une autre manière. Et oui, effectivement, et donc en fait, on a aussi le valet de denier. Et donc en fait le valet de denier, c'est une personne, bon bah elle n'est pas encore sûre d'elle par rapport à l'emploi de cet argent, par rapport à la façon dont mener à bien en tout cas le développement de son patrimoine, de son ancrage aussi personnel. Mais en tout cas, il y a une certaine douceur, il y a une certaine fragilité, il y a une certaine légèreté, il y a une certaine innocence aussi. Ça concerne des pieds de vigne. Donc là, on voit clairement des pieds de vigne, vous voyez. Ça concerne aussi de la transformation au niveau du corps et au niveau en fait des chakras. Donc chakra numéro 6. Et donc, chakra numéro 6, c'est le troisième œil. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui sort de l'ombre, qui sort du nadir aussi. Et donc, par rapport à ça, va être vainqueur. Voilà, clairement, c'est quelqu'un qui sort, c'est quelqu'un qui sort du karma. Hein, qui sort du mental, qui sort du noir, qui sort de l'obscurité. Et qui est complètement en train de se transformer. Voilà, attendez, je reviens, voilà. Alors, donc là, il y a une notion de force. Il y a peut-être une personne sous-jacente qui soit, en fait, avait mis certains masculins dans une certaine soumission, hein, vous voyez, avait utilisé la force
Donc parce qu'on a le gant à côté, ou c'est quelqu'un qui justement ne veut pas utiliser cette force peut-être sociale, cette force physique, et qui fait les choses de façon subtile, avec, on va dire, dextérité, et surtout avec une stratégie bien élaborée. Ensuite, donc on a même, la carte même. Donc nous sommes sur les 4 piliers du monde, donc on est clairement dans la mort et le chaos. On est sur un 2 de denier à l'envers, donc là on rigole plus et on joue plus les danseurs et les acteurs. On n'est plus en train de jongler avec des projets, des potentialités, on va dire affectives, sentimentales. On ne jongle plus, en tout cas on n'est pas en position de jongler, on est plutôt en position de créer. Voilà, on a un projet dans la tête, on a un gros rêve en tout cas, quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça y est, ça commence, on a l'argent pour débuter et on est très content. Voilà, et donc en fait par rapport aux 4 piliers du monde, il faut savoir que en fait vous êtes en pleine transition. Donc pour arriver à ce 1 de denier, à cet as de denier, eh bien, il vous faut parcourir cette transition, ce passage, ce renouveau. Il faut que vous fassiez vos deuils. Vous êtes en pleine crise, probablement d'héritage. Vous faites vos comptes. Pour d'autres, vous avez ou vous allez avoir une vitalité retrouvée. Pour l'instant, vous êtes dans la douleur et les difficultés financières. Pour d'autres, vous êtes dans les divorces, les séparations. Vous êtes dans la prudence, parce qu'il faut y aller piano. En tout cas, vous recevez une aide providentielle. C'est la germination pour d'autres sur un projet. Vous épurez vos sentiments, vos idées noires. Et donc en fait, tout ce qui est aliénation et obsession, c'est pareil, tout cela va être purifié, va être nettoyé. Donc voilà, parce que nous sommes à la fois dans Netsak, chakra numéro 3, et nous allons vers Tiferet, chakra numéro 4, qui correspond au cœur. Donc, pour résumer, certaines personnes, eh bien, vous allez faire confiance à votre instinct, vous allez être comme un loup, donc vous allez prendre conscience de vos instincts, de votre sensibilité, vous allez arrêter d'être dans le mental parce que ça vous va pas. Voilà, on ne fait pas les choses avec force, on attend que les choses viennent à soi et on s'épure en attendant. Et donc vous êtes en pleine purification, vous vous défaisez de l'inutile et de vos croyances limitantes. Néanmoins, avec le 7 de denier, vous êtes un peu dans l'inquiétude. Vous êtes un peu dans l'inquiétude par rapport à de l'argent. Pour certains, vous attendez cet argent, mais avec l'as de denier, en fait, vous allez pouvoir réaliser vos projets. Ça, c'est très clair. Sinon, il n'y aurait pas l'as de denier. Je ne l'aurais pas tiré. Et donc, en fait, là, vous êtes un peu seul. Vous êtes un peu seul. Vous êtes dans l'équilibre des finances. Vous avez vraiment nettoyé autour de vous. Pour certains, il n'y a plus personne ou plus grand monde. Et vous allez entamer un nouveau cycle. Et vous avez parfaitement raison. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire à propos des oiseaux? Vous recevez pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles ou il y a des nouvelles qui arrivent. Ou en tout cas, il y a des choses qui vont vous venir dans la tête, des projets, des idées. Et c'est comme si c'était très fécond en fait. C'est-à-dire que vous allez commencer quelque chose et que petit à petit, en fait, vous allez tricoter quelque chose. Au début, vous allez partir sur un truc et puis finalement, ça va engendrer d'autres choses. Pour d'autres, vous allez voyager puisqu'en fait, on voit quelqu'un qui décolle. Et donc, ça va engendrer, ça va se nourrir soi-même en fait. Le projet va se nourrir de lui-même. Voilà. Et donc, en fait, là, on a aussi la carte numéro 11, l'homme de sang.
Et donc, en fait, pour certains et certaines, eh bien, cette maîtrise, en tout cas, de la mort, vous allez passer par la mort, par le chaos, je vous dis, ça va pas être rigolo. Et donc, en fait, ça va entamer quelque chose dans votre corps, dans votre personnalité. Parce qu'avec l'homme de sang, c'est ça, vous êtes entamé, voilà, il y a vraiment une grosse rupture, il y a vraiment quelqu'un qui se fait très mal avec peut-être un couteau, ou vous voyez, ça peut être même physique, quelqu'un en fait qui vous entaille le bras peut-être, hein, ou la main. Et donc en fait ça c'est quelque chose qui va vous rester et c'est quelque chose avec lequel vous allez travailler, vous allez aller au bout de vous-même. C'est pour ça qu'on a aussi le 9 de bâton en dos de deck à l'envers, parce que ça va vous permettre après de pouvoir développer en fait vos vraies valeurs. Et ça va pas être des valeurs superficielles, ça va pas être des valeurs, des choses qu'on vous a inculquées quand vous étiez jeune. Ça va être vos véritables valeurs, ça va être les valeurs de votre véritable moi, votre véritable personnalité. Voilà, parce que toutes ces valeurs-là, vous allez pouvoir les tricoter à partir de votre cœur. Et donc ça va être pour vous, en tout cas, les piliers du monde. Votre pilier, en tout cas, dans votre vie. Voilà. Donc pour l'instant, vous êtes inquiet, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Alors, ensuite... Alors, pour d'autres, eh bien, on a abusé de vous. On a abusé on a abusé d'un certain pouvoir. On a la carte du capitaine fracasse. Donc, on vous a fracassé. Ça concerne aussi un homme de robe. C'est l'équivalent de l'énergie du roi d'épée. Avec injustice, avec la justice et des procès. En tout cas, une autorité et un pouvoir qui vous a fait du tort. Ça concerne aussi un roi de bâton à l'envers, donc une personne qui s'est présentée comme étant, on va dire, un homme extrêmement bienveillant, extrêmement passionné, qui était là pour vous aider, pour vous soutenir. Et puis, eh bien, alors ça peut être par rapport à un procès, par rapport à une audience devant la justice. En tout cas, c'est un homme de robe. Donc c'est quelqu'un qui est dans le mental, c'est quelqu'un qui est dans la stratégie, c'est quelqu'un qui abuse de son pouvoir, c'est quelqu'un qui a été tyrannique, en tout cas avec vous et au niveau sentimental. Et donc là, nous avons le 7 de bâton. Donc voilà. Donc évidemment, eh bien, cette personne vous a donné la fessée, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, en fait, on vous dit avec cette carte que même si les choses ont été extrêmement négatives, hein, puisqu'en fait, on est aussi sur Samek, hein, on est aussi sur des dépendances, des dépendances sexuelles, affectives, sentimentales, émotionnelles. Donc, en fait, on est sur la carte 6 aussi. Avec Samek, on est sur la carte du diable, donc on retrouve là évidemment. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup souffrir et donc en fait, et ça vous a permis finalement de couper avec cette situation que vous viviez, donc soit alors la mortalité et la mort, c'est double, hein, c'est-à-dire que vous avez non seulement coupé avec cette personne, hein, ce capitaine qui vous a fracassé, mais vous avez aussi coupé avec votre passé. Pour certaines et certains, quelque part, cette personne vous a permis de vous transformer. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, hein, mais bon, étant donné que lorsque l'on sait que tout vient de nous, que vous avez attiré ça, c'était aussi pour éventuellement complètement sortir des schémas dans lesquels vous étiez. Et donc, même si ça a été très douloureux, même si ça vous a fait très mal, même si vous avez pris un gros coup sur les fesses, eh bien, il n'empêche que ça vous a permis de complètement vous libérer, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, ce sera le cas dans pas très longtemps, puisque nous avons la carte de la graine, voyez,
La carte numéro 1, donc là, grâce à cette fessée, vous allez passer un cycle. Voilà. Vous allez passer un très gros cycle et votre roi de bâton qui est à l'envers, eh bien, il va rester copain avec donc son grand copain, la mort, hein, puisqu'il va rester dans votre passé. Voilà. Donc vous avez peut-être aussi des inquiétudes aussi par rapport justement à ce lâcher prise, par rapport à ce capitaine qui vous a fracassé. Alors, pour d'autres, nous sommes dans la fureur de vivre. Là, je vous montre la photo. Donc, en fait, pour d'autres, vous allez gentiment arriver sur l'intime et l'amour. Cette carte, ça correspond au 1 de coupe, à la famille, à l'as de coupe, pardon, à la famille, au foyer, au bonheur. Donc, en fait, vous allez... En tout cas, pour certains, vous allez avoir une personne ou un message qui va être un petit peu maladroit, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. En tout cas, oui, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, puisque vous allez peut-être vous retrouver dans une baignoire avec... Regardez cette carte, elle est très amusante. Donc là, on est sur un 9 de coupe. Donc là, en fait, vous allez vous faire plaisir et vous avez raison. En tout cas, on a l'élixir du bonheur qui tombe de cette jarre bleue, vous voyez, et en tout cas, ça va être très doux, ça va être comme du miel, ça va être très bien. Ça concerne aussi une femme brune, voilà, une femme de denier, la reine de denier, donc voilà, donc ça concerne la reine de denier. Ça concerne... alors pourquoi la reine de denier va dans le puits? Voilà, parce qu'en fait on a une femme brune et on a le puits. Alors une femme brune et la reine de denier. Donc en fait, pour certains, vous allez avoir des ressources. Vous allez avoir des ressources par rapport à un valet d'épée, c'est-à-dire par rapport à vous allez recevoir un message, en tout cas une femme brune va vous envoyer un message ou vous allez recevoir un message qui va être peut-être mal compris ou mal perçu. Vous allez trouver en fait, vous allez tomber dans un puits pour certains, puisqu'on avait la chute aussi. Par rapport à une femme brune, donc il y a une femme brune qui chute dans un puits, et puis vous, en tout cas, la personne qui regarde, vous allez vous faire du bien, vous, ça va être la fureur de vivre, ou c'est peut-être une femme, mais je ne vois pas la femme de denier avec la fureur de vivre, c'est pas ça. Non, il y a quelqu'un qui va tomber dans un puits, il y a quelqu'un qui va chuter, je vois plutôt ça comme ça. Il y a quelqu'un qui va chuter parce que vous, alors ça peut être vous masculin, féminin, hein, c'est interchangeable, vous allez recevoir un message ou vous allez recevoir un message et donc en fait ça va concerner la fureur de vivre, l'intime, l'amour, voilà, ça va être un message. Et ça va être un message et ça va être un bonheur. Et donc vous, en fait, en tout cas, vous allez être là-dedans. Vous allez être dans vraiment un bonheur. Un grand bonheur. Alors que là, la femme de denier, elle est dans son puits. Vous voyez, ça colle pas. Voilà, la femme de denier, elle est dans son puits. La femme de denier, elle a chuté. Donc une femme brune qui chute. Une femme brune qui chute par rapport à un message. Un message qui est un message d'amour. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Après, il y a plein de possibilités, mais moi, je l'interprète de cette façon-là.
Donc ça concerne la famille, le foyer, le bonheur. Vous, en tout cas, par rapport à un message ou par rapport à quelque chose que vous allez recevoir ou envoyer, eh bien, vous allez être dans le bonheur. Vous allez être dans votre baignoire, voilà, avec votre marshmallow et puis avec l'élixir du divin, avec le miel et tout ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est peut-être aussi par rapport à des trahisons, c'est peut-être par rapport à des gens qui ont été malveillants. Vous allez découvrir la vérité, vous allez tout mettre au fond du puits, quoi. Voilà, ça va être ça. Et donc, dans les personnes de votre entourage, en tout cas, il y a une femme brune. Et vous allez prendre conscience de ça. Et donc après, ça va être la fureur de vivre pour vous. Alors, ensuite, on continue. Alors, là, on est sur l'hermaphrodite. Donc voilà, donc en fait, on est sur l'Amed, donc la lettre hébraïque numéro 3. Donc en fait, on est clairement sur... il s'est passé quelque chose, il s'est passé une situation, vous avez été, vous savez, c'est comme un bœuf, pendant des heures, il bouge pas, et puis dès on lui met un petit aiguillon dans les fesses, vous le voyez partir. Et bien là, en fait, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'en fait, on avait quelqu'un qui était dans le pendu, qui ne bougeait pas, qui dormait, quelqu'un qui savait pas choisir, puisqu'on est dans l'hermaphrodite, on est dans l'arbre de vie, on est sur Ode, donc en fait, on est sur l'équilibre et on est sur la sagesse. Au niveau des chakras, on est sur le chakra numéro 3, donc on est dans le chakra du plexus solaire. Avec cette carte Lamed, dans les lettres hébraïques, on est à la fois effectivement sur le pendu, mais en même temps, on est sur un rééquilibrage, on est sur un apostat en même temps. On est donc un aiguillon pour bovin, donc on est sur quelque chose qui pique et qui produit un déplacement. Pour d'autres, vous allez aller vers quelque chose qui va être nouveau, vous allez peut-être apprendre de nouvelles langues et donc en fait ça va concerner toujours le sentimental avec un chevalier de coupe. Donc en fait on a très clairement quelqu'un qui s'est pris un aiguillon dans les fesses et qui va décider d'arriver coûte que coûte pour aller voir la personne de son cœur. En même temps, on est sur un 2 de bâton. Donc en fait, on est sur quelqu'un qui a deux possibilités, quelqu'un qui ne sait pas se regarder clairement non plus, quelqu'un qui fait des projections. Et donc ça concerne un homme blond ou un homme, on va dire, châtain clair. Voilà, et donc en fait, il est en tout cas le témoin d'une rupture puisqu'on est avec la lettre 4, et donc c'est le témoin, donc c'est pas lui qui rompt, c'est quelqu'un d'autre en tout cas qui va rompre avec probablement le fait de ne pas pouvoir prendre d'initiative. Donc on rompt avec quelque chose en fait qui nous mettait dans les sables mouvants, ça c'est clair, où en fait on était le témoin de sa vie mais on ne créait pas sa vie, on n'avait pas les rênes de sa vie en main, et donc là les choses sont en train de se transformer, d'évoluer. Donc ça concerne donc un chevalier de coupe, hein, donc on n'est pas trop sûr. Ça peut être aussi un message sentimental, ce qui pourrait correspondre à la fureur de vivre à côté. Et donc en fait, on est sur un 2 de bâton. Donc là, en fait, on a deux possibilités, l'hermaphrodite et le 2 de bâton. C'est une personne qui a deux possibilités. Donc voilà. Et on a deux possibilités après s'être peut-être nettoyé, mais on veut pas. Mais en fait, c'est très bizarre en fait cette carte parce que quelque part on veut pas voir. Vous voyez, on est un peu encore dans l'inconscient, il est encore un peu dans le. Il y a une certaine douceur. Il y a une certaine douceur à voir, à regarder. Il y a une certaine contemplation. Pour cet homme blond, ce roi de coupe. Ce roi de coupe, donc en fait clairement qui vient avec son cœur, hein,
qui vient parce qu'il a pris conscience de certaines choses, mais on est quand même encore vous voyez cette carte, en fait, on n'ouvre pas encore les yeux. On est encore dans son rêve, vous voyez. Mais on va y arriver petit à petit. Le chevalier de coupe, donc ça peut être une personne qui vient vers vous donc pour vous déclarer en tout cas ses sentiments, mais ça peut être aussi un message. Mais bon, on a quand même la fureur de vivre à côté, le 9 de coupe à côté, donc c'est peut-être quelqu'un qui a pris conscience de certaines choses. Alors là, nous avons le vitrail d'Apollon. Alors j'ai écrit ça parce que le vitrail, ça me faisait penser en fait au cerveau. Bon, enfin bon. Donc en fait, on est sur la carte Noon, donc numéro 50. Donc en fait, on est sur le poisson. Le poisson qui se déplace, donc en fait on est sur les 4 vertus, le courage, la libéralité, le juste milieu, la magnanimité. Pour certains, il y a des gens qui sont pusillanimes, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à choisir, ou ils sont dans leur vanité, ils sont dans la prudence, pour d'autres ils sont dans l'amour. Donc en fait, ils restent, pour d'autres ils vont rester intègres et incorruptibles, en tout cas ils vont essayer d'équilibrer leurs vices et leurs vertus. Pour d'autres, en fait, eh bien, vous allez subir encore des ruses. Vous allez aussi avoir, en fait, eh bien, à nettoyer vos vices et à être sur des réactions beaucoup plus instinctives, comme cette lettre hébraïque Samek vous invite à avoir. Et donc, ces réactions instinctives vont être un mécanisme de délivrance de votre mental. Vous étiez en prison du mental, ben vous allez aller vers la liberté grâce à la patience. Hein. Pour d'autres, et pour notamment pour les femmes, eh bien, il ne faut pas tenir rancune d'un amour et des épreuves et d'une certaine terreur que vous avez subie. Il ne faut pas non plus rester dans l'égoïsme. Il faut aller à la rencontre de son ombre. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit ? Quand tu connaîtras l'univers, tu seras un dieu. Voilà. Donc, en fait, là, on est clairement dans le chakra numéro 4. On est dans Tiferet. On est dans la tempérance, évidemment, puisqu'on est dans l'équilibre des vertus et des vices. Voilà, et pour certains, bah, vous vous déplacez, hein, donc bon, je ne vous parle plus des déménagements, des gens qui prennent des avions, des gens qui changent de vie, des gens qui en ont marre, des gens qui se sont fait avoir. Donc en fait, là, on est sur le vitrail d'Apollon et on va vers une certaine beauté à la fois intérieure et à la fois extérieure. Mais pour d'autres, vous restez très prudent et c'est pour ça que nous avons, par rapport à cette passion, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton où en fait, eh bien, c'est tout feu, tout flamme, on y va à fond. Et en même temps, pour d'autres, il ne faut pas se mettre en travers de votre chemin, en tout cas. Donc ça concerne un garçon blond ou châtain. Donc c'est un valet de coupe, donc c'est quelqu'un qui s'est transformé. C'est quelqu'un qui s'est transformé, c'est quelqu'un qui est sorti de ses vices, peut-être, qui a écouté ses instincts avec Samek, hein, la lettre hébraïque. Et donc, nous avons aussi la carte du danseur. Alors, le danseur, ça signifie avec la carte numéro 5 que c'est maintenant quelqu'un qui est beaucoup plus jeune d'esprit qu'avant. C'est donc le valet de coupe, hein, c'est quelqu'un qui fait les choses avec son cœur, qui fait les choses avec son instinct, qui a changé de peau. Hein, on a viré la vieille peau, hein, c'est le cas de le dire. Et donc, en fait, on est dans les nouvelles rencontres, dans des rencontres inattendues. On est dans des voyages, on est dans des déplacements. On est en train
eh bien, on est en train de remplir la bibliothèque de la vie. Voilà, on est en train de se dire, plutôt que de rester dans mon bureau à bosser comme un taré, comme j'ai fait pendant, je sais pas, 20 ans, 30 ans, eh bien là, je vais décider de changer de travail. Je vais décider de prendre un avion. Je vais décider de rencontrer des gens auxquels j'avais pas du tout l'habitude. Bref, je vais m'ouvrir. Et donc, en fait, on est sur la carte du danseur. Donc en fait, vous flirtez en fait au niveau des relations sentimentales. Et puis ça vous convient bien, voilà, parce que c'est comme ça avec le 5 de coupe. Eh bien, c'est comme ça que vous allez en tout cas vous faire beaucoup de bien. C'est comme ça en tout cas que vous allez trouver des pelages duveteux. Vous allez en tout cas choisir quelqu'un qui sera profondément en accord avec vos déplacements, à la fois votre liberté de faire et d'être. Certains vont avoir en fait, ils vont être ils vont se libérer de l'ancien, ils vont être aussi peut-être se dégager des épreuves et vous voyez c'est très duveteux, c'est très doux. Là on est vraiment voilà, dans ce que certaines personnes recherchent, dans de la tendresse, dans de l'amour, voilà. Et donc c'est des choses qui en tout cas vont arriver pour un garçon ou un homme blond ou avec des cheveux châtain clair. Voilà, un valet de coupe, quelqu'un qui aura en tout cas totalement transformé sa vie et qui aura fait un nid ailleurs. Voilà, avec une autre personne qui se sera complètement transformée. Voilà. Donc maintenant, je vais... donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Écoutez, j'ai un petit peu éclusé toutes les situations. Oui, non. Je vais prendre les anges maintenant pour donner encore un peu d'énergie. Donc il y a beaucoup d'oiseaux, je trouve, dans ce tirage. Beaucoup de messages, beaucoup de choses qui arrivent où on coupe à la fois et il y a quelque chose de doux. On va faire son cocon avec douceur. Alors attendez, j'en ai deux. Bon, elles sont sorties toutes les deux, donc je vais les prendre. Donc là, en fait, vous êtes dans le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc ça reprend tout à fait cette carte. Voyez, vous êtes dans l'échange d'amour. Donc on vous demande de rester dans l'échange d'amour par rapport à un homme châtain ou blond. Et donc en fait là vous êtes dans le chakra du plexus solaire. Donc clairement chakra numéro 3 dont on a parlé dans pas mal de cartes. Votre pouvoir est sans danger, vous prenez votre vie en main de manière positive. Donc voilà. Donc là vous prenez votre vie en main après avoir nettoyé en fait toutes vos anciennes structures mentales qui vous empêchaient en tout cas d'avancer. Voilà. Donc en fait, pour d'autres, vous êtes dans les priorités. Donc là, vous allez aller vers vos priorités. Donc écoutez, pour certains, vous allez nettoyer. Vous allez nettoyer en tout cas les personnes qui sont autour de vous et ça va être votre priorité. Ensuite, hop, là il y en a deux. Alors, donc le premier, donc c'est l'océan. Donc vous allez aller vous ressourcer au bord de l'eau. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Et l'autre, c'est l'innocence. Voilà.
Donc, ami très cher, tout le monde est innocent en vérité. Alors, ça me fait penser à la carte que je vais vous remontrer par rapport à cette innocence. Voilà, c'est par rapport à ce 7 de bâton. Voilà, même si les gens ou les situations vous ont fait souffrir, eh bien, finalement, en fait, ça vous a permis aussi de prendre conscience de beaucoup de choses, de prendre conscience de toutes ces trahisons, de prendre conscience que vous étiez probablement dans l'illusion. Et finalement, ça vous a aussi permis d'être plus en accord, en tout cas, avec votre Neshama, parce que n'oubliez pas que le dos de deck, l'objectif, c'est ça, c'est d'être en contact avec votre âme, de trouver votre véritable chemin. Pour les gens qui sont croyants, ben écoutez, c'est votre chemin spirituel. Pour les gens qui ne sont pas croyants, eh bien, c'est pour trouver, en tout cas, pour faire être la meilleure partie de vous-même. Voilà. Et donc, en fait, là, vous êtes sur une ouverture d'esprit, vous êtes en train de vous ressourcer, vous êtes en train de vous transmuter et vous allez vers votre abondance avec la lettre hébraïque même. Donc voilà, donc en fait, vous voyez, peut-être que vous avez pris des coups sur les fesses, mais en attendant, bah, vous êtes devenu ce que vous êtes. Et c'est ça qui est important. Voilà. Je vais prendre une dernière carte, c'est Ganesh. Alors, changement de conduite. Donc en fait, là, vous êtes donc sur un équilibre entre les vices et les vertus, puisqu'on a la carte numéro 14. Donc pour certains, bah, vous avez carrément voyagé, ou en tout cas vous allez le faire. Vous allez passer l'Himalaya. Donc ouais, changement de conduite, c'est vraiment un voyage. C'est vraiment un voyage. Vous allez aller en tout cas très très loin. Très très loin. Et donc en fait, ces voyages, cette source, en fait, cette nouvelle source de connaissances, ça va vous apporter beaucoup, ça va vous rendre beaucoup plus intelligent. Et donc en tout cas, ça va équilibrer aussi vos émotions. Ça va vous transformer. Alors, sinon, j'avais pas, il me manquait le dos de deck là tout à l'heure. Donc, c'est Aziel, donc carte numéro 9. Donc, elle était à l'envers, donc je vais la lire à l'envers. Et puis, on clora cette consultation. Alors, la personne objet de la... Attendez, je me trompe. Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous lire à l'endroit et à l'envers, puisqu'en fait, ah bah non, elle est à l'envers, en fait. Bon, elle est à l'envers. La haine et l'hypocrisie apparaîtront soit fomentées par la personne objet de la consultation, soit par son entourage. Les promesses faites ne seront pas tenues. Tu es en relation avec des personnes motivées par la haine. Il n'y aura pas de réconciliation. Tu ne seras pas pardonné. La mauvaise foi est partout dans la question qui t'intéresse. On cherche à te tromper, inimitié. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, voilà, c'est la carte numéro 9, inversée, que j'ai tirée en tout cas inversée. Je vous la montre, donc c'est l'ange Aziel. Donc en fait, très clairement, bah, vous avez des gens dans l'eau là que vous avez eu du mal à voir et en fait qui vous ont complètement trompé. Et donc maintenant, vous êtes sur votre petit nuage parce que bah, vous avez en tout cas compris certaines choses et vous avez pu vous élever. C'est un peu comme ça que j'essaye de rattraper bon, voilà ce qui est dit. Et donc en fait, ça va vous apporter en tout cas beaucoup d'abondance. Puisqu'en fait, on voit que ce petit personnage a une étoile
sur le front, et donc c'est probablement les priorités aussi du roi Salomon. Voilà, sur ce, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À très bientôt. Au revoir.